Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne Coach Fermine News, ainsi que mes deux autres chaînes, Team Fermine Love TV et Fermine Rencontre les histoires du monde news officiel. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Likez massivement, partagez, commentez et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de découvrir ma chaîne, notre chaîne, la team. Je suis Fermine, je suis la coach Fermine. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Une histoire triste dans cette famille. Les enfants qui étaient autrefois réunis sont séparés parce que la mort n'arrête pas de frapper dans leur famille. 3 personnes sont décès @D. Alors, ma team savent pourquoi je mets arrobase. C'est le mot que YouTube et TikTok n'aiment pas. Donc, pour vous qui venez de me découvrir, je m'en excuse. Je vais vous expliquer tout en détail, sans oublier, ils ont chat, c'est le pasteur qui est leur propre frère du sang. Ils ont dit que c'est lui qui est l'auteur parce qu'il pratique les fétiches @che. Alors, je vais vous expliquer que c'est un sort @cier. Oh là 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 là, c'est parti tellement loin. Je vous explique tout en détail. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie d'aujourd'hui. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Nous qui croyons en toi, nous te disons merci. Pardonne-nous de tous nos péchés à chacun de nous. Donne-nous la force, le courage de te louer, de te glorifier, de t'adorer. Alléluia, alléluia, amen. Pardonne-nous de nos péchés. Amen. Cette histoire, ça se passe actuellement au Congo, Brazzaville, dans mon pays d'origine. Et oui, donc hier soir, c'est l'une de mes teams, donc ma team, qui m'a appelé pour me relater cette histoire. Ça m'a fait tellement mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si ce n'est que de prier? Alors, cette famille réunie autrement, ils sont nés dans une même famille, même père, donc le même son. Cette famille, c'est une famille nombreuse. Au nombre de 8 enfants, 2 filles et 6 garçons. C'était la joie, la paix, l'amour dans cette famille. Tout se passait bien. Leur père était là pour s'occuper de chaque enfant. Leur mère était là pour s'occuper de chaque enfant. Le père travaillait. La mère vendait les pains à la boulangerie ou parfois devant leur porte. Ça dépendait. La maman est décédée @D. Le papa, il était militaire. Et le papa aussi est décédé @D. Les enfants étaient toujours réunis. En dehors des parents qui ne sont plus de ce monde, l'union était là. Les enfants étaient toujours bien. Il n'y avait pas de problème.
Tout a commencé, tout a basculé le jour où un de leurs... Moi, je dis toujours la mort, quand ça frappe, c'est Dieu qui a permis, même si ça a été fait par quelqu'un. Mais c'est Dieu qui a permis. Moi, ce que je sais, c'est que c'est Dieu qui détient le souffle de vie. C'est Dieu qui détient le mystère de la mort, arrobas. Donc, c'est lui qui a la clé. D'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi, je dis ce que je pense. Merci de votre compréhension. Chacun de vous va commenter ceux qui veulent commenter, bien sûr, comme d'habitude. Avec respect, toujours. Ici, c'est toujours le respect, ma team. Hein? Toujours. Donc, quand leur frère est décédé, @d, tout a commencé, tout a basculé. La famille n'était plus réunie. Et à qui ils ont dit qui était en train de faire ça? C'est leur frère, qui est jumeau, parce que c'est un jumeau. En effet, il est pasteur. Et dans son assemblée chrétienne, il y a beaucoup de frères et sœurs de l'Église qui viennent prier là-bas. Il est vraiment connu dans notre pays qui est le Congo. Et il est à Brazzaville. Donc, les frères et les sœurs de cette famille-là ont dit que c'est lui qui a fait que leur frère ne soit plus de ce monde. Ils ont commencé à l'accuser, que c'est à cause de ça qu'il a maintenant une église et qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui partent prier là-bas. Et c'est à cause de ça que leur frère n'est plus de ce monde. Alors, ils ont essayé un peu de lui parler. Lui, il a essayé un peu de leur expliquer que c'est Dieu qui a voulu qu'il lui n'est pour rien. Lui, il ne connaît pas ce qu'ils sont en train de dire. Ou les maras, @bou, ou les fétis, @che, ou la sorcière, @léry, etc., etc. Même pas 2 ans, leur petite sœur, elle a laissé des enfants. Elle était partie à Pointe-Noire pour l'enterrement de leur tante. Arrivée à Pointe-Noire, elle a eu mal à la tête. On l'amène à l'hôpital. Elle n'a pas pu survivre. C'est ainsi qu'elle décède @2. Et la famille était fâchée, tellement fâchée. La famille a dit c'est encore leur frère qui est pasteur qui a fait ça à cause de ces gris, @gris. Et là, c'est encore chaud. Leur frère pasteur a dit, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est Dieu. Quel Dieu? On était là, on n'a pas eu de problème depuis que tu es devenu pasteur. C'est la famille qui est en train de rire à cause de toi. Donc, fais attention à toi. Et maintenant, pour ramener le corps de leur petite sœur à Brazzaville, la famille n'avait pas l'argent parce que c'est une famille qui n'a pas assez de moyens. Et le pasteur qui a des moyens, leur frère, a voulu contribuer. Ils ont dit, on ne veut pas de ton argent. Ton argent sale là, on ne veut pas. Et Makambo, comme on dit chez nous, Makambo, c'est des problèmes. Makambo, aïe, est-ce qu'on peut faire ça? Non. Je dis non. Et oui, c'est de ça qu'ils sachent. Donc, le corps a fait 1 mois et demi. Et comme leur petite sœur, elle était catholique. Donc, l'église, la paroisse là où elle priait, elle était dans le Kizito. Et cette paroisse a contribué pour que le corps puisse revenir à Brazzaville. C'est ainsi, ils ont pu réunir beaucoup d'argent pour que le corps soit évacué
cuyer à Brazzaville. Et c'est ainsi que l'enterrement a eu lieu après 1 mois et demi. Après une année, leur frère, l'un des frères de la même famille, a fait appel aux gens qui passent dans la rue, qui font du bruit, les gens qui sont là pour nettoyer nos ongles là-bas au pays. Heureusement, moi, j'ai jamais fait ça. Ce monsieur arrive pour désinfecter, nettoyer les ongles de leur frère. Ça s'est mal passé. Il a eu mal. Il a eu mal, tellement mal au doigt, à tel point que il s'est retrouvé à l'hôpital. Le mal a tellement persisté. Quand lui a fait les examens, les médecins ont décidé qu'on puisse enlever seulement son doigt. Et ils ont vu aussi qu'il était diabétique. Et c'est ainsi qu'ils ont amputé son doigt. Pour ceux qui viennent de commencer à me suivre, je mets les mots que YouTube et TikTok n'aiment pas. Je m'en excuse. Merci de votre compréhension. Il était toujours à l'hôpital. Sa santé ne s'améliorait pas. Après les examens, on lui a encore coupé les 4 doigts qui restaient. Donc, il a perdu ses 5 doigts. C'était triste. Mais comme il était déjà diabétique, qu'il ne le savait pas, les docteurs n'avaient pas le choix de le faire. Et quand il est sorti de l'hôpital, il a toujours eu mal. À tel point qu'ils ont encore fait les examens. Ils faisaient des va-et-vient à l'hôpital. Ils ont vu que la plaie était en train de continuer à avancer dans son corps, c'est-à-dire au pied, donc le mollet. Les médecins ont décidé encore d'amputer son mollet jusqu'au genou. Après quelques mois, il continuait toujours à souffrir. Après les examens, les va-et-vient à l'hôpital, ils ont décidé de couper P à la cuisse. Donc, il a été encore amputé T. Donc, il lui restait un seul pied. Il était vraiment triste. Il était affaibli, mais il avait la force de vouloir continuer à vivre. Après 2 ans de combat, après 2 ans de souffrance, il n'était plus de ce monde. La famille était encore fâchée. Tellement fâchée qu'ils n'ont pas voulu que le pasteur, leur frère pasteur, puisse venir à la veillée, ni à l'enterrement. Je dis bien à la veillée, ni à l'enterrement. Ils ont dit, si il met pied là-bas, ils vont les lits, ne. Ils vont le tuer, _ye. Lui aussi, il va suivre ceux qui sont déjà décès, _d dans leur famille. Et oui, quand on réussit, quand on est bien, il y a toujours ce problème-là qui arrive. Problème, non, c'est pas l'argent bien, c'est l'argent sale, c'est la sorcellerie, c'est les fétis, _. Oh, c'est compliqué, hein? Et en ce moment, ce que je vous parle, leurs frères là, ils ne l'ont pas encore enterré. Ils sont en train de chercher l'argent. Et ils ont refusé de prendre l'argent de leur frère pasteur qui a de moyens plus qu'eux. Et l'église catholique, là où leur frère, il était dans leur paroisse plutôt, j'allais même dire le nom de la paroisse, et que il était dans le groupe plutôt
de Sainte Rita. C'est toutes les paroisses de Brazzaville qui ont cette chorale-là, ce groupe-là, qu'on appelle Sainte Rita, qui sont en train de cotiser pour aider la famille, pour qu'on puisse enterrer leurs frères dignement. Donc, le frère pasteur, ils ne veulent pas de ce frère-là dans leur parcelle, donc la parcelle familiale. Ils ne veulent pas de leur frère à la veillée, ni aux obsèques mortuaires de son propre frère. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Soyons prudents et prudentes. Pour ceux qui vont commenter, vous commentez avec respect. Ici, on commente avec respect. La team le sait. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. En tant que coach Firmine, la première des choses que je peux donner comme conseil, que je peux dire, arrêtez de dire à votre frère, sœur, mère, père, oncle, cousin, etc., que c'est la personne qui est en train de faire que les autres ne puissent pas être de ce monde. Moi, je ne crois pas à la sorcière, @Léry. Donc, je dis non. C'est le bon Dieu qui veut que ça se passe ainsi. Même s'il y a 5, 3, 4 personnes de ta famille, ton sang biologique, qui n'est plus sur cette terre, c'est le Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. C'est lui qui donne l'accord. Même si tu te dis que non, c'est mon frère qui a maintenant beaucoup d'argent, ou ma soeur, etc., comme le petit frère de cette famille-là, le Benjamin de cette famille-là. On est en train de l'accuser parce qu'il y a maintenant 3 personnes qui sont plus sur cette terre. On ne va pas compter les parents parce que les parents, ça date de longtemps qui sont plus sur cette terre. C'est au moment où lui, il est devenu pasteur, où son église, il y a maintenant beaucoup de personnes qui partent prier là-bas, les frères et sœurs de l'église qui lui donnent l'argent, les dons et tout. Donc, c'est ça qui a fait que les autres sont en train de se dire, si on a déjà perdu 3 de nos sœurs et frères qui sont décédés dans notre famille biologique, le sang, ça veut dire que c'est lui qui est en train de faire ça parce qu'il a touché ce que nous ne devons pas toucher. Il est parti voir les maras, @bo. Il a fait les fétis, @je. Donc, tout ce que vous connaissez, c'est le petit frère qui a fait. C'est maintenant lui. C'est triste, hein? C'est malheureux. Mais le petit frère est en train de subir ça. Moi, comme je ne crois pas à ça, moi, je me dis c'est Dieu. Parce que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le fait. C'est lui qui détient, comme je dis tout le temps dans mes vidéos, le mystère du souffle de vie. C'est lui qui donne l'accord pour que nous puissions partir, que nous soyons plus de ce monde. Donc, on doit se préparer nuit et jour. Quand tu te réveilles, tu dis merci Seigneur pour la journée que tu m'as donnée, une journée en plus dans ma vie. Merci pour le souffle de vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Fais que je sois là encore demain parmi les vivants et les vivantes. Parce que c'est lui qui donne. Et quand il veut venir frapper, il frappe. Il va frapper dans toutes les portes comme il fait d'habitude. Même moi, Dieu a déjà frappé plusieurs fois dans ma famille biologique. C'est triste, mais on n'a pas le choix. Mais tellement que je suis préparée, même si on n'est pas préparé quand ça arrive, on pleure. Mais au fond de toi, on sait, au fond de nous plutôt, on sait que ça peut arriver à un moment, à un autre. En tout cas, moi, quand ça arrive, ça me fait tellement mal. Je me dis, Dieu, pourquoi tu as permis, pourquoi tu as choisi? Mais après, je me dis, c'est Dieu qui a voulu, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On pleure et la vie continue. Donc c'est la tontine, c'est-à-dire la mort, frappe partout. Il épargne personne.
Il rentre dans toutes les maisons comme il veut avec la permission de notre Dieu. Il faut vous mettre ça dans la tête que vous le voulez ou pas. C'est comme ça arrive. Ça peut arriver, ça rentre, quelqu'un n'est plus de ce monde, ça reviendra après 20 ans, 30 ans. C'est ça qui nous fait du bien. Mais ça peut venir, ça frappe 2, 3 personnes. C'est comme ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit l'admettre, on doit l'accepter. Mais ça fait mal quand ça arrive. Donc arrêtez que les familles puissent se séparer pour ça. C'est pas bien. Regardez cette famille. La famille est déchirée, séparée. Et là, tous les autres sont réunis et c'est lui le seul parce qu'il a réussi. Il est devenu pasteur qui est connu à Brazzaville là-bas. Et sa propre famille l'a mis dehors. Et oui, le dehors est risqué. En tout cas, moi, comme je ne crois pas à ça, je ne crois pas. Vous qui croyez à ça, c'est votre problème. Vous commentez avec respect. Toujours ma team love, la team de Firmine. Et oui, je suis là. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Restons dans la prière. Prions le bon Dieu et demandons à Dieu que nous restons longtemps sur cette terre. C'est à Dieu qu'on doit demander. Ceux qui ne croient pas, demandez au destin. Et destin aussi va faire pour vous. Moi, comme je suis l'enfant de Dieu, je crois en Dieu. Dieu a dit, je viendrai vous chercher un à un. Et il viendra comme un voleur. Il ne dira pas le jour. Il ne donnera pas l'heure. Et il viendra seulement. Donc, restons toujours dans la prière. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Que nous soyons là encore demain parmi les vivants, les vivantes. Amen. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Et pour ceux qui veulent partager les histoires comme ma team et d'autres personnes qui m'appellent, qui m'écrivent, qui envoient des vocales, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse relater votre histoire, pour que nous puissions tirer des leçons, dénoncer ce qui n'est pas bien et continuer à vivre dans la paix, la bonne humeur, la joie et l'amour. Et ce qui n'est pas bien, on ne va pas reproduire ce que les autres ont fait qui n'est pas bien. On va toujours garder ce qui est bien pour partager aux autres. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.